Oui. Il y en a qui sont très encourageantes, il y en a qui le sont moins. Pas beaucoup, c'est rare, les lettres qui ne sont pas encourageantes. C'est parce qu'on n'ose pas les écrire ou bien parce qu'ils pensent que ça ne servira pas à grand-chose. Mais il y en a eu quelques-unes ces temps-ci, soit de Suisse, soit en dehors de la Suisse, pour nous supplier de mettre fin à ce scandale de la division. Car c'est nous qui divisons, évidemment. Eh bien, évidemment, il n'y a qu'une chose qui peut nous unir, c'est la vérité, c'est la foi. Mais on peut se demander si les personnes qui écrivent ces lettres se rendent compte vraiment de ce qu'est la foi, de ce qu'est la vérité. Et il n'y a pas que les personnes qui nous écrivent, même je peux faire allusion à des questions, où il y a des observations que faisaient nos deux visiteurs apostoliques, lorsqu'ils me disaient, mais enfin, Monseigneur, tout change, n'est-ce pas, actuellement. Nous sommes dans un monde en mutation. Vous le voyez bien, c'est clair dans le monde. La manière de présenter la science, la manière de vivre, la manière de penser. Enfin, les hommes ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient il y a plusieurs siècles, n'est-ce pas? Il y a bien un changement, nous devons bien accepter ça et par conséquent nous adapter au monde dans lequel nous vivons. Alors, évidemment, je leur ai répondu, mais tout cela ne doit pas changer notre foi. Je pense que la foi de la Très Sainte Vierge, la foi du curé d'Ars, c'est la foi que nous devons avoir nous-mêmes et n'a pas changé, c'est toujours la même. Il y a maintenant cette conception, cette idée de changement, de mutation, d'évolution. Et ça, on nous ramène toujours à ces concepts qui finissent par non seulement créer quelques changements pour une adaptation accidentelle, pour une adaptation peu permise, pour l'apostolat, petite chose, il faut adapter bien sûr le langage. On ne parle pas à des enfants comme on parle à des adultes, c'est évident. On ne parle pas à des gens illettrés comme on parle à des gens qui sont très cultivés. Et ça, c'est une adaptation qui est toute normale, toute naturelle. C'est une question de prudence, de prudence pratique. Mais autre chose est cela, autre chose est changer de telle manière les formules que l'on emploie que la vérité elle-même, que le contenu lui-même change. Ah, c'est tout à fait différent. Or, c'est ce qu'on voudrait faire, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voudrait faire. Alors, nous ne pouvons pas nous laisser impressionner par ces arguments. Moi, je voudrais donner quelques raisons, des raisons principales par lesquelles nous pourrions répondre à ceux qui nous objectent constamment à la question de la liturgie, n'est-ce pas? Mes deux confrères spiritains qui étaient là à midi sont très braves devant des missionnaires qui sont restés 30-35 ans en Afrique, n'est-ce pas? L'un en Afrique, l'autre à Madagascar, mais qui ont un peu oublié leur théologie, et alors qui sont très braves et qui certainement sont plus favorables à l'œuvre qui s'accomplit ici qu'ils ne sont défavorables, et beaucoup plus. Alors ils se lamentent sur cette campagne de presse, mais est-ce que vous ne pourriez pas faire un pas de votre côté, n'est-ce pas, pour essayer d'atténuer ces campagnes de presse? Ils n'ont aucune idée de ce que peut être vraiment actuellement le danger, le grand danger que court l'Église et les difficultés que court l'Église. Pour eux, ce n'est pas une question de la liturgie. La liturgie n'a rien à voir là-dedans.
Alors il faut toujours leur répéter, n'est-ce pas, les mêmes choses, les mêmes arguments, essayer de leur faire comprendre. Ils sont d'ailleurs assez sensibles et ils reconnaissent tout de même, pour finir, qu'il y a des problèmes qui se posent, des problèmes graves. Alors je pense qu'un des arguments les plus forts, les plus convaincants, est d'abord la bulle du pape Saint Pie V, n'est-ce pas? À ce sujet, j'ai reçu également une lettre d'un prêtre de Genève qui me dit: vous invoquez la bulle de Saint Pie V, mais regardez la bulle que Saint Pie V a faite pour le bréviaire, elle est exactement la même, et pourtant le pape Saint Pie X a bien changé également, lui, le bréviaire, et a fait également une bulle à la suite de celle de Saint Pie V. D'abord, il faudrait dire que Saint Pie X n'a fait que rénover et reprendre ce que Saint Pie V a fait. Il n'a pas changé, il n'a pratiquement rien changé, il n'a fait que retrouver justement et rappeler ce que Saint Pie V a fait. Et il n'est pas vrai d'ailleurs que les formules soient les mêmes. Si à la fin, les formules finales, les vraies sont les mêmes, mais à l'intérieur même du texte, les formules qui sont employées pour la perpétuité de la messe de Saint Pie V ne sont pas employées pour le bréviaire, sont employées pas du tout de la même façon. C'est pourquoi il est bon quelquefois de relire cette bulle de Saint Pie V que vous avez au début de tous les missels romains. Relisez-la. Vous savez, ces paroles sont vraiment pas convaincantes. Enfin, je traduis rapidement le latin tel qu'il se trouve dans la bulle. Atque ut ipsum missale in missa decantanda aut recitanda in quibus vis ecclesis absque ullo conscientiae scrupulo, sans aucun scrupule de conscience, aut aliquarum penarum sententiarum censurarum in cursu posta comnino sequantur, eoque libere et licite uti possint et valeant auctoritate apostolica tenore presentium essiam perpetuo concedimus et indulgemus. Donc le Saint-Père dit qu'il concède à perpétuité et que ces lettres peuvent être utilisées librement et licitement toujours, n'est-ce pas, perpetuo, et bien qu'on pourra toujours dire, soit chanter, soit dire des messes basses dans n'importe quelle église, n'est-ce pas, sans aucun scrupule de conscience et sans craindre d'avoir aucune peine, aucun avis contraire et aucune censure. Et ceci, etiam perpetuo concedimus et indulgemus. Puis il rappelle ensuite, il précise encore son idée, n'est-ce pas. On dirait qu'il a vraiment été prophète et qu'il a vu le temps où un jour on ferait quelque chose contre cette messe, quelque chose interviendrait contre cette messe. Et donc on dirait qu'il a déjà, prévoyant cela, il a écarté tout scrupule de conscience de la part des prêtres qui continueraient à dire cette messe. Aucun prélat, aucun administrateur, aucun chanoine, pas de chapelain, et d'autres, de quelque nom que ce soit, et ali quocunque nomine non cupati, n'est-ce pas, ne pourront empêcher les prêtres séculiers ou des prêtres de quelque ordre régulier qu'ils soient à dire la messe autrement que nous l'avons statué. Autrement que nous l'avons statué, n'est-ce pas. Et il ne sera jamais personne ne pourra être obligé de changer quoi que ce soit à ce missel. Neque ad hoc missale mutandum a quolibet coggi ad compelli presentes litere ullo unquam tempore. Jamais, ullo unquam tempore. Donc jamais, en aucun temps, on ne pourra changer quoi que ce soit à ce missel. Et moi, je pense sincèrement que lorsque le Saint-Père a fait il a accordé le nouveau missel, dans son esprit, il faisait un nouveau rite, mais il n'abolissait pas l'ancien rite. C'est le Bonini
qui, lui, a voulu absolument, n'est-ce pas, supprimer l'ancien rite, parce qu'il s'est bien rendu compte que si on ne supprimait pas l'ancien rite, on n'arriverait jamais à faire passer le nouveau rite. Et donc il a voulu absolument, par des lettres, et même je dirais, des faux, car enfin ce sont des faux qu'il a fait. Justement, c'est ce que ensuite, le second, après la bulle de Saint-Pie V, on peut dire qu'il y a eu, dans la publication de la loi et dans l'application de la loi, des vices de forme tels qu'on peut vraiment douter de la validité de cette loi, certainement. Si, n'est-ce pas, dans les Acta Apostolicis de Sedis, il y a eu 2 éditions de la même constitution, de la constitution apostolique du pape Paul VI. Deux éditions. Et c'est bien de la même constitution, puisque la date est la même. Donc 2 éditions, dans 2 éditions différentes des Acta Apostolicis Sedis, dans 2 livres différents, il y a eu une première édition qui est datée du 3 avril, n'est-ce pas, 1969, et puis l'autre aussi, datée à Rome du 3 avril 1969. Donc c'est bien la même constitution. Alors dans cette même constitution qui est reproduite donc après, il y a un article qui est ajouté. Et qui l'a ajouté. S'il est ajouté, on devrait le dire explicitement, ça devrait être noté, notifié, et de signer à nouveau par le pape que la Constitution a été modifiée. Et personne n'a le droit de modifier une Constitution, sinon celui qui l'a signée, donc le Saint-Père lui-même. Donc il aurait fallu une nouvelle, une modification explicite de la Constitution par le pape lui-même. Alors est ajouté, n'est-ce pas, quae constitutione ac nostra prescriptimus vigere incipient adie 30 proximi mensis novembris hoc anno id est a dominica primi adventus. Donc on a urgé l'obligation de cette constitution sans explication, sans aucune explication. C'est des choses invraisemblables dans les lois pontificales. Invraisemblable. Sans compter les applications, comme je vous ai déjà expliqué, je l'ai mis d'ailleurs dans des conférences, ces applications forcées par la conférence épiscopale, pour la conférence épiscopale italienne, qui a été forcée au bout d'1 mois d'appliquer la Constitution, alors qu'ils avaient pris légitimement la décision de ne l'appliquer que dans 2 ans. Eh bien, on les a forcés 1 mois après d'appliquer la Constitution par un article qui a apparu dans l'Observatore Romano et qui n'était pas signé, et qui disait « Les évêques d'Italie appliqueront la Constitution dans 1 mois ». Alors qu'ils avaient pris la décision à l'unanimité de la conférence, et que c'était la conférence épiscopale, c'était dans les applications de la congrégation du culte, donc signé par Bugnini et par le cardinal Gutt. L'application était laissée au libre choix de la conférence épiscopale. La conférence épiscopale italienne décide que l'application se fera dans 2 ans, pour donner le temps de faire les traductions et donner le temps d'expliquer au peuple fidèle, enfin, comment se font les changements de la Constitution. Et voilà qu'un mois après, dans l'Observatore Romano, paraît un article, les évêques italiens, dans 1 mois, appliqueront cette Constitution. Alors, personnellement, j'ai téléphoné à Monseigneur Carli pour lui demander, mais enfin, vous êtes au courant de cela? J'ai vu ça à Rome, je dis, mais vous êtes au courant de cela? Il m'a dit, oui, en effet, je suis au courant, mais j'ai téléphoné moi-même. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment ça peut se faire, c'est absolument inadmissible. Je viens d'ailleurs de déposer une plainte en règle à la congrégation de la Rote pour demander qu'on juge cette affaire-là, parce que c'est absolument inadmissible, c'est absolument contraire à la loi qui a été édictée. Alors, il dit, j'ai téléphoné au président de la conférence épiscopale à Florence, Bologne, le cardinal Poma, qui m'a répondu qu'il n'était pas au courant de rien. Et puis j'ai téléphoné au secrétaire de la conférence épiscopale, qui est le cardinal Pellegrino de Turin, qui m'a dit également au courant de rien. Et puis c'est tout simplement notre Bugnini qui
qui s'est avisé que peut-être attendre 2 ans pour les évêques italiens, ça les ferait réfléchir, ça ferait des difficultés, il y en aurait qui n'accepteraient pas, etc. Il y aurait des difficultés d'application, alors tout de suite, on appliquera. Et ils ont appliqué. Toujours ça au nom du pape, évidemment. Est-ce que le pape a même été informé de ça? C'est rien. Tout ça se fait comme ça. Alors voilà des petits exemples, n'est-ce pas, qui montrent bien que c'est absolument, tout ça est inadmissible. Vous pouvez d'ailleurs lire, je pense que vous en aurez, on en a demandé, des courriers de Rome numéro 137, qui donnent des explications très intéressantes et très pertinentes sur toutes ces erreurs canoniques que font les évêques en obligeant à supprimer la messe, à dire la messe nouvelle et à supprimer la messe Saint Pie V. Ce sont absolument contraires au droit canon. Alors c'est très bien expliqué dans le courrier de Rome. Enfin, je pense qu'un troisième argument, c'est celui de la constatation même des effets de la loi. Je pense que si même la loi était obligatoire, en supposant que la loi soit obligatoire, enfin une loi qui produit des effets aussi désastreux que cette réforme liturgique, devrait ouvrir les yeux à ceux qui l'appliquent en disant on ne peut pas, c'est pas possible, enfin une loi est faite pour faire le bien de l'Église et non pas pour son mal. Or, nous voyons qu'elle produit des effets absolument déplorables, c'est-à-dire une liberté, une licence dans la liturgie et dans l'application des sacrements maintenant, qui vraiment en arrive à dégoûter les fidèles des sacrements et de la messe et de tout. Et le résultat, c'est tout simplement que beaucoup de fidèles ne mettent plus les pieds à l'église, beaucoup de jeunes perdent la foi, beaucoup de vocations se perdent, et ainsi de suite. Parce que, à quoi bon aller assister à ces cérémonies qui sont du théâtre quand ce ne sont pas des sacrilèges? Alors, comment voulez-vous que les gens continuent à croire quand ils voient toute vraiment ce véritable théâtre, et même quand c'est bien fait, c'est théâtral, c'est vide, c'est plat, ça n'a plus de saveur, ça n'a plus de surnaturel, plus de grâce. On sent que le Saint-Esprit est absent de toutes ces cérémonies qui sont des récits. C'est un récit, ce n'est plus une action, ce n'est plus un sacrifice, c'est un simple repas. Tout va dans ce sens, n'est-ce pas? Alors, donc les effets devraient être suffisant déjà pour nous faire suspendre l'application de la loi par le simple bon sens. On n'applique pas une loi qui est mauvaise, qui va à l'encontre du but qui en principe doit être recherché, le bienfait de l'Église et la vitalité de l'Église, le surnaturel dans l'Église, la croissance du corps mystique. Et enfin, le quatrième argument, quand on étudie, quand on fait la critique interne de la réforme, et de tout ce qui a été changé, littéralement, dans le rite, on s'aperçoit que le but et l'orientation, et d'ailleurs c'est clair, c'est pas seulement de la critique interne, mais on peut dire aussi de la critique externe, parce que c'est non seulement en étudiant les textes, mais on sait bien que les protestants étaient présents au moment de la réforme du rite. Mais si on étudie intérieurement toute la transformation des textes, on s'aperçoit que le but fondamental est un but œcuménique, et un faux œcuménisme, qui tout simplement nous fait appliquer les rites d'une manière protestante, ni plus ni moins. Il n'y a vraiment pas de différence entre la messe nouvelle et la messe que Luther a récitée, et que la messe que Luther a faite pendant toute sa vie. Je dirais même que Luther a été encore plus prudent et plus lent dans l'application des réformes. Ses disciples étaient impatients, mais lui, bien souvent, les freinait, n'est-ce pas? Il leur disait, n'allez pas trop vite, parce que sinon ça ne passera pas, n'est-ce pas? Il faut aller lentement, les gens vont se révolter. Or, évidemment, la jeunesse, elle, était tout enthousiaste parce qu'on disait la messe en allemand, désormais on comprenait, désormais, enfin, c'était bien plus beau, enfin, c'était bien plus conforme, enfin,
l'esprit pastoral, etc. Enfin, toutes les raisons qu'on peut donner maintenant pour la langue vernaculaire, on les a données exactement quand Luther aussi a traduit le rite dans la langue vernaculaire. C'est exactement la même chose. Les mêmes faits se sont produits. Lorsqu'une hostie est tombée et à l'occasion d'une distribution de la communion, eh bien, les gens ne voulaient pas la toucher parce qu'ils avaient encore le respect de la Sainte Eucharistie. Et l'un des disciples de Luther qui était là dit: mais enfin, prenez-la donc, qu'est-ce que ça signifie, voyons, prenez-la avec vos mains. Mais les gens ne voulaient pas, il y avait encore un respect. Tout doucement, évidemment, ce respect a disparu. Mais c'est exactement ce qui s'est produit actuellement. Et tous les changements, par exemple, maintenant la rédaction des paroles qui font partie de la consécration, font soi-disant partie de la consécration. Bien, on a introduit le début maintenant du récit, il y a une partie du récit qui est dans les paroles de la consécration, et puis les paroles de la fin aussi font partie de la consécration. Mais c'est exactement ce que Luther a fait. Regardez dans le livre, je vous ai déjà cité, je crois, ce livre de Luthéranisme et protestantisme de Christiani, et vous verrez, ça, c'est tout cité exactement. Ce livre a été édité en 1910, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas penser à ce qui se passerait maintenant. Ce livre, mais exactement les mêmes paroles. Les seules différences qu'il y a, c'est que Luther a supprimé le promultis promnibus. Il a supprimé ça. Je dirais presque que c'est encore mieux que ce qui se fait maintenant, parce que maintenant on dit promnibus dans les langues, n'est-ce pas? Alors que lui, il a tout simplement supprimé. Mais tout le reste, c'est exactement la même chose. Il a supprimé Mysterium Fidei, il a ajouté Quod Probis Tradetur pour la formule de la consécration du pain. Bien, c'est exactement ce que nous dit maintenant les lois liturgiques, enfin ce qui nous est venu de Rome par les noticiers liturgieux, n'est-ce pas? Exactement la même chose. La suppression de l'offertoire. La suppression de l'offertoire parce que Luther ne voulait pas que ce soit un sacrifice. Il a dit, nous refusons absolument que cette messe soit un sacrifice. Appelons-le repas, scène eucharistique, Eucharistie. Il dit les termes, exactement les termes que l'on emploie maintenant. Donc la critique interne nous montre aussi cette absence de théologie, une véritable absence de la théologie catholique, du sacrifice de la messe et du sacerdoce, et enfin l'ignorance de la pastorale. On peut dire que toutes ces réformes en général sont tout à fait contraires à la vraie pastorale. La meilleure preuve justement, c'est que les gens abandonnent au lieu de venir plus nombreux dans les églises. Les progressistes eux-mêmes reconnaissent que la pratique diminue toujours.